Comment créer une immense gare à 40 mètres sous terre en commençant par le plafond? La future gare du RER E sera située en grande profondeur pour pouvoir desservir la Défense au plus près des lignes déjà existantes et faciliter ainsi les déplacements de dizaines de milliers de voyageurs chaque jour. Mais cette gare qui se situe sous des bâtiments, des bureaux et des commerces doit être construite sans interrompre les activités. Le début du défi consistait à remplacer une partie des fondations existantes sous le bâtiment actuel du CNIT à la Défense. Nous avons implanté 60 piliers à plus de 50 mètres sous terre, sur lesquels nous avons construit la dalle qui garantit la stabilité des installations actuelles et qui constitue aussi le plafond de la nouvelle gare. La suite du défi, que nous avons débuté en février 2020, c'est de créer le volume de la future gare, de creuser entre son plafond à 20 mètres sous terre et son futur plancher à 40 mètres sous terre. En nous glissant juste sous la grande dalle, nous devons creuser le sol pour dégager le volume total de plus de 140 000 m3, l'équivalent de 50 piscines olympiques. Pour commencer, nous effectuons ce qu'on appelle le terrassement en taupe. Nos équipes creusent juste sous le plafond avec des engins de petite taille, en évacuant les déblais par l'arrière jusqu'à atteindre un point très précis, celui où se situe le puits 61. Ce puits 61 est implanté exactement au-dessus d'une partie du tunnel qui vient d'être creusée entre la Défense et Nanterre. Il nous permet d'évacuer plus facilement les déblais en les faisant tomber en sous-sol, où ils sont directement chargés sur des camions qui sortent par le tunnel vers Nanterre. Nous progressons par étapes de 2 mètres de profondeur en construisant à chaque étape les parois de la future gare. Nous continuerons ainsi progressivement à creuser et à évacuer par le puits 61 jusqu'au moment où il deviendra possible de reprendre, enfin, une méthode habituelle, une rampe de terrassement classique qui nous permettra d'effectuer le creusement et l'évacuation des déblais avec un débit maximal. Et ainsi, la future gare du RER E pourra se préparer à devenir réalité.